Radio Clamart. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission où on va faire une interview politique des représentants politiques de Clamart. Donc aujourd'hui, nous avons Gérard Robineau qui est avec nous. Bonjour à vous trois. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons aussi David. Bien le bonjour. Et Florent. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire comme d'habitude le même format que pour Monsieur Kaltenbach, Monsieur Berger et Monsieur Gazeille. Donc dans un premier temps, on va parler vraiment de Clamart, ensuite du lycée Monod, et puis ensuite on va faire le petit test de Florent, le fameux petit test de Florent, le tac au tac, et ensuite on partira sur plutôt les législatives, le national et quelques débats de société. Donc voilà, je vais commencer. Alors même si c'est pas une échéance qui est pour tout de suite, est-ce que le Front de gauche va faire une liste indépendante pour les municipales de 2014 ? C'est une question importante. Bon, aujourd'hui, certains du Front de gauche pensent faire une liste en 2014. Mais le Front de gauche représente, comme vous le savez, plusieurs associations. Il faut savoir que, moi je suis au Parti communiste et je suis élu, et avec un groupe de 5 communistes plus 2 indépendants qui nous ont rejoints. Nous avons un accord, je dirais, plus ou moins moral avec le maire de Clamart, Philippe Kaltenbach, c'est-à-dire le PS. Tout ça fait quand même des choses importantes. Donc après, il faut voir pour la suite des choses. Donc si on fait une liste, donc évidemment, on peut faire une liste, mais il faut être sûr déjà de passer la barre des 5% et être sûr aussi d'avoir des gens pour mettre sur la liste, toutes personnes confondues, pour faire un très très bon score, pour arriver à avoir, si au deuxième tour, si on n'y est pas au deuxième tour, avoir des élus sur la liste qu'on se regroupe avec le maire qui sera peut-être un autre que Philippe Kaltenbach. À partir de là, on en discute un petit peu. Mais vous savez, faire une liste, c'est pas aussi simple. Après, faut quelqu'un qui dirige cette liste, faut des groupes. Donc, pour le moment, le Front de gauche à Clamart qui fonctionne très très bien. Donc, nous sommes, je dirais, c'est dans les premières choses, quoi. Donc, on fait beaucoup de choses, mais de là à faire une liste aujourd'hui, je dirais, c'est non. Mais 2014, c'est encore assez loin, et pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Et si vous faisiez une liste indépendante, quelles seraient les grandes lignes de votre projet pour Clamart ? C'est-à-dire une liste indépendante, une liste du Front de gauche. C'est ça, oui, c'est ça. D'accord. Moi, le premier point qui me vient, parce que je pourrais parler du budget, de l'urbanisme, etc. Je pourrais te parler de tout ça, mais moi, il y a un point qui me tient à cœur, c'est la démocratie participative. Ou imaginons si j'étais élu, mettons si j'étais le premier magistrat, moi il y a des choses que je ferais pas, c'est-à-dire j'aurais des adjoints, je m'en servirais, que chacun ait son travail dans sa délégation, etc., pour qu'il y ait une véritable démocratie, qu'on puisse faire des projets, faire des choses ensemble, mais que tout le monde ait vraiment la parole et qu'on en tienne compte. Et aussi avec les habitants. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, voilà. Donc vous serez un maire de proximité ? Voilà, moi c'est la proximité, je suis un homme de terrain. Moi, on me connaît, vous le savez très bien, on se connaît. Donc moi je suis quelqu'un de terrain. Je suis pas un intellectuel, moi. Donc je suis quelqu'un de base, de terrain. J'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis élu. Donc maintenant ça va, je comprends quand même pas mal de choses. Mais j'aime bien rester au contact des gens. C'est les gens qui sont les plus importants. Très bien. Alors vous êtes conseiller municipal chargé des élections et des anciens combattants. Adjoint au maire, pardon. Je suis désolé. C'est pas un peu le grand écart quand même entre les élections et les anciens combattants ? Alors ça c'est quelque chose qui est très bien, cette question. Alors évidemment, adjoint aux anciens combattants, vous savez, j'ai pas peur de le dire, même si je blesse quelques camarades. Certains ont rigolé un peu. Bino, adjoint aux anciens combattants, tu parles, c'est bon. Sauf
Sauf que moi, qui vous parle de démocratie, qui vous parle de pas mal de choses, de rassemblement, d'être avec les gens, et le devoir de mémoire, faire quelque chose. Donc, moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Et de là, ça me permet aussi de faire beaucoup de choses, parce que je suis aussi adjoint du quartier. Et dans le quartier, il y a beaucoup d'anciens combattants dans mon quartier, à la gare, etc. Ce qui me permet vraiment un éventail de choses à faire dans cette mairie, que, bon, moi, ça me va très très bien. Et je suis très content et je suis même très fier, parce que le but, c'est d'abord être adjoint aux anciens combattants. Moi, je me rappelle ma première réunion, ça a été très difficile. Moi, je suis, jeune, j'ai un certain âge, mais je suis jeune, j'ai pas fait la guerre, je suis arrivé dans ce milieu. Donc, le premier point, faut se faire accepter, vouloir changer les choses, amener des nouvelles choses. Et je pense que depuis 10 ans, j'ai amené des nouvelles choses. Si vous étiez au 8 mai dernier, vous auriez vu l'ampleur que du 8 mai, les plus de 200 personnes dans la salle des fêtes. Donc moi, c'est quelque chose qui était formidable pour moi. Très bien. Et en tant qu'adjoint au maire, je vais pas m'en faire 2 fois la faute, chargé des élections, en fait, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, donc, adjoint aux élections, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a un peu de choses, je dirais, politiques, mais le but, c'est les choses à faire, c'est plutôt mairie administrative. Bon, préparer les élections, préparer tous les bureaux de vote. Je rappelle quand même, nous sommes dans une ville de 52 000 habitants. Il y a 35 bureaux de vote. On est 43 élus. Il faut préparer les présidences de tous les bureaux de vote, voir tous ceux qui sont là, pas là, etc. Gérer tout ça. Gérer alors, il y a le PS, l'UMP, le Front de gauche, plus les autres, je veux dire les autres candidats, parce qu'il y a 11 candidats cette fois, mais les autres candidats donnent pas d'assesseurs. Faut régler tout le problème des assesseurs. C'est énorme. Après, il faut préparer les gens du côté administratif, faire des réunions pour leur dire les choses qu'il y a à faire, etc. Faire une réunion avec les présidents de bureau pour leur dire aussi la démarche, le code électoral comme il a changé en 2012. Il y a énormément de choses, mais c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Donc les dernières élections présidentielles, quand le maire au deuxième tour me remercie, me félicite que bon, ça s'est très très bien passé, vous vous rendez compte, c'est important, quoi. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais des choses qui se voient pas dans la vie courante, quoi. Mais il faut quand même le faire, quoi. Donc là, c'est une question que j'ai posée à Monsieur Berger, qui a mis beaucoup de temps à répondre et qui a beaucoup esquivé. Donc comme vous êtes adjoint en charge du quartier Gare, donc j'en ai déjà parlé, mais sur l'avenue Victor Hugo, par endroit, il y a des bus, des voitures qui vont très 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 vite pour une zone qui est limitée à 30. Est-ce que ce serait pas une solution que de mettre un radar automatique? Alors, bon, je rappelle quand même, moi je vais pas esquiver la réponse, hein, donc je rappelle que cette avenue Victor Hugo va être refaite. D'accord? Pourquoi elle va être refaite? Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'elle va être refaite. C'est depuis, je crois que ça doit être 1999, il y avait ce qu'on appelait l'axe 189. L'axe 189, c'était le site propre, c'est-à-dire un bus part par exemple de la gare pour aller à la mairie, avec sa voie sans être arrêté par des voitures déstationnées, etc. Donc c'est un site propre, c'est-à-dire une ligne. Donc là, nous commençons déjà par l'avenue Jean Jaurès et nous ferons aussi l'avenue Victor Hugo. Alors, donc quand nous allons refaire l'avenue Victor Hugo, il y aura donc ce qu'on appelle le site propre, une voie avec un petit trottoir, mais de 5 cm pour délimiter la voie de bus qui va descendre. Et il n'y aura qu'une voie de voiture, plus des stationnements, d'accord? Donc, s'il faut mettre un radar, parce que moi je sais, je suis quand même l'adjoint du quartier, je reçois aussi des mails, etc., ça roule vite, donc on essaye de mettre aussi des coussins berlinois. Bon, ça c'est... Bon, les gens, ils veulent un coussin, 15 jours après ils disent ça fait trop de bruit, donc faut les enlever, etc. Donc c'est pas bon. Donc évidemment, si on voit que à partir de ces travaux, il faut mettre un radar, moi je dis pourquoi pas. Nous sommes élus aussi, c'est pour assurer la sécurité des gens et la tranquillité. Donc s'il y a des voitures qui roulent très très vite comme aujourd'hui, moi je pense quand même que avec les travaux et comme ça va être fait, ça devrait limiter, je pense. Très bien. Alors une dernière question sur Clamart. Il y a combien d'adhérents au Parti communiste français sur Clamart? Aujourd'hui on est à environ 125 adhérents.
Bon, là, on progresse un peu, hein, bon, avec le Front de gauche, parce qu'il faut quand même savoir que le Front de gauche, c'est quand même quelque chose de très très bien de réunir ces organisations politiques de gauche. Et bon, bah, il faut pas non plus se voiler la face. Hein. Le Parti communiste, aux dernières élections présidentielles, donc avait fait un 93%. Donc on voyait bien qu'il se passait des choses. Parce que dès que les gens entendent parler de communistes, donc ils votaient plus. Donc il fallait faire quelque chose. Donc aujourd'hui, grâce au Front de gauche, le Parti communiste se porte bien. On commence à avoir des adhésions. Ça commence à revenir. Il y a du monde qui vient. Donc ça c'est très intéressant. Et puis bon vous voyez, on a un groupe à la mairie, nous travaillons, donc pour moi c'est bien quoi, c'est mieux qu'il y a 5-6 ans quoi. Voilà, bon, on se porte bien. D'accord, très bien. Bien David, c'est ton tour pour les questions plus spécialement sur Monod. Alors oui, donc nous sommes tous les trois au lycée Jacques Monod et on a pu vous voir pendant les blocus contre la suppression de la classe STG à Monod. Alors, clairement, quel a été votre rôle au niveau que vous êtes un élu? Donc, vous êtes élu. Quel a été votre rôle pour le maintien? Mon rôle en tant qu'élu à la mairie de Clamart, ça a été très, très minime. Bon, oui. Il faut savoir qu'un élu travaille pour le maire. D'accord. Quelle que soit la bataille qu'il peut y avoir et que un élu, bon moi je vais quand même dans pas mal de batailles, de rencontres, etc. Quelque part, donc c'est quand même le maire qui porte un peu le chapeau de tout ça. Par contre là, au point de vue du Front de gauche ou du Parti communiste, ça n'a plus rien à voir. Donc moi j'y vais évidemment en tant qu'élu, ok. Mais j'y vais aussi, tout le monde sait que je suis le représentant du Parti communiste et un membre représentant du Front de gauche. Ce qui est au niveau politique, c'est autre chose. Moi, je faisais des comptes rendus à ma direction fédérale, parce que je suis membre aussi du comité fédéral des Hauts-de-Seine. Hein. Donc, je faisais des comptes rendus, etc. Parce que Brigitte Gontier-Morin, qui est donc la sénatrice et la première secrétaire fédérale du Parti communiste, donc me téléphonait, me disait alors comment ça se passe, et vous êtes sûrement au courant que, y compris dans les Hauts-de-Seine, il y avait des batailles un peu partout. Bon, donc voilà, donc j'amenais ma pierre comme ça, et c'est pour ça qu'on a quand même fait quelques actions, quelques tracts, y compris dans d'autres villes comme à Nanterre, etc. Donc c'était bien, quoi. Voilà. Oui, moi, si je peux apporter mon soutien, je l'amène. Hein. D'accord. Toujours en parlant de tract, devant le lycée, vous tractez beaucoup. Donc, vous donnez une très grande place aux étudiants, aux jeunes, au Front de gauche? Alors, évidemment. Et ça me plaît bien d'aller tracter à Monod. Pourquoi? Parce que, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, comme je vous dis, il y a cette renaissance, ces jeunes qui viennent nous voir, qui discutent avec nous. C'est merveilleux, quoi. Et tracter à Monod, pour moi, c'est à chaque fois que je peux y aller. Bon, vous savez que je suis assez disponible, mais bon, j'ai quand même pas mal d'occupations. Donc, quand j'y vais, voir ces jeunes là de 16, 17, 18 ans, enfin bon, et qui nous parlent, qui nous adressent, on voit bien que bon, ils prennent les tracts et ceci, cela. Bon, évidemment, il y en a quelques-uns de l'UMP, parce qu'il y en a qui me l'ont dit, mais non, peu importe. Moi, je dis, les jeunes, c'est l'avenir. C'est avec vous. C'est avec vous qu'on va construire quelque chose. C'est avec tous ces jeunes qu'on peut, qu'on va aller vers de l'avant. Parce que moi, qui suis d'un certain âge, je n'ai plus les mêmes réflexions, les mêmes pensées, etc. Donc moi, quand je vais là-bas, j'ai besoin de savoir ce que les jeunes y pensent. Pour dire, vous voyez, à ma fédération, je dis, voilà, les jeunes, ils travaillent par SMS, ils travaillent par Facebook, etc. Bon, moi, nous, on était obligés de s'y mettre, hein, d'accord. Mais pour vous, c'est tellement, c'est facile, quoi. Donc, moi, j'apprends beaucoup de choses avec les jeunes. D'accord, c'est très bien. C'est voilà, se fonder sur la jeunesse pour avancer. C'est une belle idée.
On pourrait avoir le droit de réponse sur l'interview faite sur Jean-Didier Berger. D'ailleurs, j'ai juste une question là-dessus, parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on a mis en ligne sur YouTube, mais Jean-Didier Berger, dans un de ses tracts qu'il avait envoyé, donc le Clamart engagé, disait plus ou moins clairement, mais voire un peu même très clairement, que Kaltenbach était maoïste. Et comme son premier argument pour ça, il a dit c'est parce qu'il y avait des élus communistes et d'extrême gauche à la mairie. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bah, écoutez, moi je vais être franc, hein, parce que là, ça, franchement, ça me fait très sourire. D'abord, Monsieur Berger, que je respecte beaucoup, hein, je respecte l'UMP, mais quand il parle de maoïsme, la première question qui me vient, est-ce qu'il sait ce que c'est? Voilà, ça c'est la première question. Je peux vous donner une preuve de ce que j'avance. Il y a quelques années, comme ça va faire un peu discuter, quelques années, puis j'ai des témoins, hein, ce que j'avance, y compris des témoins de l'UMP. On parlait de Manouchian. Vous savez que pendant la guerre, le groupe Manouchian, etc. Et j'étais au marché, et en train de distribuer, hein, comme d'habitude, et puis donc j'étais avec deux personnes de l'UMP qui discutaient, et il me dit, alors Gérard, bon, je ne citerai pas les noms, hein, parce que je ne veux pas de polémique. Hein. Alors Gérard, t'as vu hier soir le reportage sur Manouchian? Ah, j'ai dit oui, punaise, c'était vraiment prenant et tout. Vraiment, c'était vraiment l'histoire, hein, de ces jeunes, hein, qui se sont fait tuer, etc., hein, fusillés. Et donc, Monsieur Berger arrive. Il dit, alors, vous parlez de quoi? Ben, je dis, on parle du groupe Manouchian. Et puis... ah bon, c'est quoi ça? Donc moi, je fais un petit clin d'œil aux deux autres que j'estime beaucoup. Je lui dis, bah écoute, tu connais pas le groupe Manouchian, les robes, les ceci, les machins, les trucs, là, le groupe Manouchian. Et puis nous voilà partis dans la dérision totale. Et lui, donc il marche dans la combine. Et comme il voit qu'on se fout de lui et tout, il dit, bah je dis, écoute... si tu sais pas ce que c'est que le groupe Manouchian, c'est pas la peine de prendre part à notre conversation. Hein. Tu connais pas la fiche rouge, groupe Manouchian et tout ça, donc il connaissait pas, il nous avoue qu'il connaissait pas. Donc ces deux copains le remontent un petit peu. Bon, j'arrête là-dessus. Donc c'est pour vous dire. Donc quand on veut parler de quelque chose, moi je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Alors après, Kaltenbach, moi je vais vous dire, Kaltenbach ne pouvait pas gagner tout seul ces élections. Il fallait bien que l'ensemble de la gauche soit réuni. Et je rappelle quand même qu'en 2001, s'il n'avait pas eu les communistes avec lui, il n'aurait jamais gagné. Et puis, question d'organisation, question de travail, etc., il comptait sur nous. On a fait beaucoup de choses. On a tenu nos places jusque-là. Et comme disaient certains de l'UMP, non, les chars russes sont toujours pas à Clamart. Non, mais attendez, non, mais c'est grave. C'est grave de dire un certain nombre de choses, quoi. Non, donc ça me fait sourire, quoi. Non. Moi, j'aimerais bien, des fois, qu'ils soient un peu plus à gauche, qu'ils nous écoutent un peu plus, vous voyez. Moi, c'est le contraire. D'accord, très bien. Justement, il a aussi parlé durant son interview en justifiant le maoïsme de Monsieur Kaltenbach, qu'il avait trouvé choquant les drapeaux rouges flottant le soir du premier tour à la mairie Clamart. Alors, sur ces belles paroles, je lui ai envoyé un message sur Facebook, justement, encore à moi, parce qu'il est assez branché à ce que je vois, mais il ne m'a toujours pas répondu. Je vais quand même vous lire ce que je lui ai envoyé, pour que tout le monde sache que voilà, je lui ai envoyé quelque chose, il m'a pas répondu, il a pas envie, enfin bref. Bonsoir Monsieur Berger, ayant écouté votre interview sur Radio Clamart, je tiens à vous apporter un élément que vous ne semblez pas avoir compris. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle, les drapeaux rouges n'étaient même pas mis en place par le maire ou encore ses proches. C'est une insurrection civique faite par des citoyens fiers du score de Jean-Luc Mélenchon. En effet, faisant partie de ce groupe, j'ai pu montrer mes couleurs que je porte très haut. Pour finir, quand le maire laisse un droit de parole au représentant du Front de gauche Gérard Robineau, il est normal et c'est une fierté de chanter l'international pour concrétiser notre lutte. Le maire était même surpris d'entendre résonner ce chant révolutionnaire. Pour conclure, je vous remercierai chaleureusement de cesser votre haine du Front de gauche qui est le meilleur parti pour la France, en vous souhaitant une belle victoire de la gauche et son candidat François Hollande. Bonsoir. Bon, je l'ai envoyé il y a de ça un mois. Donc forcément, je parle encore de François Hollande. Ah, écoutez, moi l'article, la réponse me va très bien, mais ce soir du premier tour des présidentielles,
c'était pas une victoire, mais c'était quand même quelque chose de très fort. C'est quand même une victoire. 11%, y compris à Clamart, et nationalement 11,11%, maintenant qu'on sait bien le résultat, sortant quand même des années difficiles. Très difficile. Des années très difficiles, 5 ans de sarkozysme, qui franchement, non, je vais pas m'étendre là-dessus, mais des années difficiles pour les travailleurs, pour les gens, pour tout ce qui est autour. Nous, sortant des élections, les 2 dernières élections présidentielles, avec des scores, donc 4,5%, je crois, là c'est en 2001, et, attendez, 2007, non, 2002, et puis 1,93% en 2007. Là, participer à cette élection où, quand même, je tiens à le dire, que le groupe, s'il y a le Front de gauche aujourd'hui, le Parti communiste a été une partie prenante. C'est le Parti communiste qui a proposé ce rassemblement de front de gauche avec le PG qui n'était pas créé, qui était rien du tout, et la gauche unitaire qui n'était pas grand-chose. Et on a voulu faire un grand rassemblement et aujourd'hui avoir un candidat comme Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'étais très fier d'être des paroles et des actes à côté de lui parce que c'était trié sur le volet et voir ce candidat et faire 11%. Les drapeaux rouges dans la mairie, mais c'est pas la première fois. Mais évidemment, il se rappelle pas de l'histoire, mais c'est pas la première fois. 2001, il y avait les drapeaux rouges internationaux. J'ai fait même plus fort que ça une fois, parce que j'ai fait une exposition sur la guerre, la Commune de Paris 1870-1871, et j'ai terminé mon exposition avec le petit discours du maire et le mien à la fin, et le discours du président de la Commune de Paris qui était là, avec l'international et les drapeaux et tout ça. Non mais franchement, attendez, ce soir du premier tour, c'était... Et puis voir tous ces jeunes qui étaient là, le renouveau, voir cette participation. Mais il y en a même qui m'ont dit, mais Gérard, tu t'es pris pour Mélenchon avec ton discours et tout. Mais c'était fort. On avait les tripes qui nous sortaient du ventre. C'était fort, c'était bien, quoi. Je comprends qu'il soit vexé. Évidemment qu'il savait qu'il allait prendre la volée. Alors, donc, je comprends. Quel enthousiasme. C'est vraiment génial, et entendre résonner c'est oui. international, c'était magique. Donc je vais poser 3 questions sur le débat de société, sur voilà. Alors seriez-vous pour ou contre une intervention militaire en Syrie? Bon, moi sur le principe je suis contre. D'accord. Et puis nous au Parti communiste on est contre. Faut le savoir. Et puis je sais pas réellement s'il y aurait une intervention militaire, ça va résoudre vraiment le problème. Moi, il faut quand même réfléchir que être pacifique et résoudre démocratiquement, pacifiquement les problèmes. Donc, je sais que c'est quand même lourd, c'est très très difficile. Mais avant d'envoyer des gens, ça va être à la guerre, hein, se faire tuer, etc. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à faire, franchement. D'accord, c'est une position comme une autre. Êtes-vous pour ou contre le mariage gay? Alors là, grande question. Ça c'est un grand débat. Bon, aujourd'hui, là en 2012, écoutez, moi, si des gens veulent se rassembler de sexe pareil, quoi, c'est-à-dire homme, femme, parce que c'est les femmes ou les hommes, hein. Bon, écoutez, s'ils veulent se marier, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que Aujourd'hui, la société a tellement changé. Si je reprends mon éducation que j'ai eue en 1953 à aujourd'hui, il y a tellement d'évolution que faut suivre l'évolution. Moi, il faut que les gens, faut tenir compte de la parole des gens. Ça fait partie de la démocratie. Ceux qui veulent être ensemble, faut les accepter tels qu'ils sont. Nous, au Front de gauche, on a des candidats transsexuels, homosexuels, etc. Écoutez. Moi, j'en côtoie. Écoutez, pour moi, c'est des gens comme les autres, quoi. Voilà. Très bien, très bien. Alors, dernière question du débat société. Êtes-vous pour ou contre la dépénalisation ou la légalisation du cannabis? Bon, ça, je suis pas très fort là-dessus. Bon, moi, j'ai jamais fumé, hein, ni rien. La drogue non plus, je connais pas.
Par contre, bon, j'aime pas la drogue, hein, je vous le dis franchement. Alors après, est-ce qu'il faut l'autoriser, pas l'autoriser bon, c'est pas un petit bonhomme comme moi qui fera quelque chose. Franchement, j'en sais rien. Je préfère vous dire, là, franchement, j'en sais rien. Par contre, vous savez, j'ai rencontré dans ma vie des gens qui se droguaient. Le souvenir que je me rappelle, c'est quand j'ai fait mon service militaire, hein, où des gens, 2-3 garçons qui sont arrivés, quoi, de mon âge, qui se droguaient, c'est pas beau, quoi. C'est difficile d'être plongé là-dedans, donc moi je pense qu'il faut faire quelque chose. Bon, après, bon, le reste, je sais pas. En tout cas, le message est passé. Voilà. On va peut-être avoir une petite pause musicale. Voilà, et on se retrouve juste après pour les législatives et pour la politique plus nationale. L'interview tac au tac aussi, de Florent. Désolé, je suis et là. toujours avec la bonne humeur de Gérard, Monsieur Gérard Robineau, Florent, Victor et moi-même. Radio Clamart.